La loi sur le recouvrement des avoirs illicites est prévue dans la stratégie nationale de la lutte contre la corruption. Elle vient donc compléter le dispositif anticorruption à Madagascar. Elle doit être adoptée dans le plus bref délai, en ce que Madagascar risque de tomber dans la liste grise, ce qui pourrait avoir des impacts négatifs sur l'économie nationale. D'autre part, elle a pour principal objectif de réparer le préjudice subi par les victimes, notamment la population malgache, pour les cas de détournement de deniers publics ou bien les trafics de ressources naturelles. Dans ce cas, ces avoirs recouvrés seront dévolus à la caisse publique. Les deux points essentiels dans cette loi qui ont sens sa substance même est d'une part la présomption d'illicéité et d'autre part la confiscation des biens mal acquis, précédée bien évidemment du gel ou de la saisie de ces derniers par une décision prononcée par les juridictions compétentes. La présomption d'illicéité est un principe évoqué quand il est constaté en fait que la valeur du patrimoine d'une personne a augmenté de manière exorbitante par rapport aux déclarations de ses revenus. Dans ce cas, c'est à lui de prouver l'origine licite de ses biens. Dans le cas échéant, la juridiction prononce le gel ou la saisie des biens objets de la poursuite. Et cette technique est une technique universelle utilisée pour faciliter la saisie des biens mal acquis. Dans le cas de la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, également la loi sur le recouvrement des avoirs illicites. À la suite d'une condamnation de la décision définitive plutôt de la juridiction pénale, il y a 3 cas. Dans le premier cas, si la personne, l'accusé, est acquittée ou relaxée, c'est qu'il a pu prouver alors l'origine licite de ses biens. Ces derniers lui seront restitués de plein droit. Dans un deuxième cas, la personne est condamnée et donc l'origine illicite de ses biens est confirmée. Dans ce cas, la juridiction prononce à la décision de confiscation et ces biens seront confisqués donc et dévolus à l'État. Dans un troisième cas, si l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite ou bien décédé par exemple, la juridiction peut prononcer la confiscation des biens dans lesquels il est établi que ces biens sont mal acquis. Et donc, il y a ici confiscation sans condamnation. La présomption d'innocence est tout d'abord un droit reconnu à toute personne reprochée d'une infraction. Cette personne est donc réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Donc, ce droit est reconnu par la Constitution et d'ailleurs garanti pour toute procédure pénale. La loi sur le recouvrement des avoirs illicites concerne plutôt le régime des biens ou le sort des biens mal acquis. Donc, il n'y a nullement atteinte à cette présomption d'innocence en ce que toutes les personnes inquiétées sur les biens mal acquis jouiront quand même de ce droit devant les juridictions compétentes. Donc, pour résumer, la loi sur le recouvrement des avoirs illicites doit être adoptée dans le plus bref délai sans que l'essence des dispositions sur la présomption d'illicéité et la confiscation des biens mal acquis ne soient enlevées.